Maître du monde, Maître compatissant, Maître de miséricorde et de pardon, qui ressuscite les morts dans sa bonté, qui soutient ceux qui trébuchent, qui guérit les malades, délivre les prisonniers et garde sa promesse à ceux qui dorment sous terre. Aie pitié de moi, en vertu de ton nom. Donne-moi le meilleur conseil que je puisse suivre, de façon à commencer à me préparer tout le long, sans exception. Cette route est longue et dangereuse, et je n'ai pas commencé du tout à me préparer. Je n'ai même pas quelques provisions. Oh oui, que vais-je faire? De plus, je suis un grand débiteur dans ce bas monde, et j'ai beaucoup de dettes, tant de dettes. Et les maîtres de corvée là-bas se tiennent prêts à chaque instant à me poursuivre et m'oppresser. Dieu préserve. Je devrais également rendre compte de chaque moment, de chaque instant pour toute chose, petite ou grande, pour toute pensée, parole ou acte. Aïe, que vais-je faire? Quelle parole prononcer? Que dire? Qui me défendra? Qui viendra plaider ma cause? Aïe, aïe, que vais-je dire? Que vais-je faire lorsque l'Éternel se lèvera? Que répondrai-je lorsqu'il mentionnera mes fautes? Pour cette raison, que telle soit ta volonté éternelle, mon Dieu et Dieu de mon Père, toi qui es rempli de clémence, que tu viennes à mon secours et me délivres, afin que je puisse dorénavant au moins améliorer mes actions et opérer un retour parfait vers toi, sincèrement, et que je ne m'écarte plus de ta volonté ni à droite ni à gauche. Donne-moi le mérite de multiplier les mitzvot tous les jours de ma vie, avec sainteté et grande pureté, avec joie et profonde allégresse, de façon à que les lampes saintes s'illuminent par le mérite de mes mitzvot, et que chacune soit une lumière sainte et merveilleuse, pour monter vers le Très-Haut, et me rapprocher encore plus de toi, de façon authentique et vraie, selon ta bonne volonté. De sorte qu'au moment où arrivera ma fin et le temps de quitter ce monde, je puisse te rendre mon âme, mon souffle et ma vie, avec sainteté et grande pureté, sans tache ni lacune. Que je puisse réparer de mon vivant tout ce que j'ai détérioré et détruit à cause de mes nombreuses fautes et mes grands péchés. Donne-moi le mérite, dans ta grande miséricorde, d'avouer mes fautes chaque jour, et particulièrement au moment proche de mon départ de ce monde. Que je puisse reconnaître devant toi, à voix haute, toutes mes fautes, sincèrement et en toute franchise, le cœur brisé, abattu en pleurs, de façon que je puisse éveiller tes nombreuses et réelles compassions envers moi. Que tu me pardonnes et m'accordes la rédemption de toutes les fautes, péchés et transgressions que j'ai commis devant toi, du début à la fin dans cette vie ou les vies antérieures, qu'il ne reste d'eux aucune trace, aucun souvenir, mais que toutes les fautes se transforment en mérite. Que ma mort serve d'expiation à tous mes péchés, que mon départ de ce monde soit comme ma venue, sans faute et sans aucune tâche du tout, que je puisse être fort et stable dans ta foi sainte, toujours et à jamais, que le joug céleste repose parfaitement sur moi, avant le départ de mon âme, tandis que je réciterai le schéma à pleine voix, avec peur, avec crainte, sincèrement, avec une foi parfaite, avec une grande joie et un bonheur infini. Que je prononce de nombreuses paroles de foi, pures et saintes, lorsque je dirai à haute voix que je crois en toi, éternel notre Dieu et Dieu de nos pères, et en tous les vrais tzadikim qui existent depuis que le monde est monde, et que je crois en ta sainte Torah écrite et orale, que tu nous as donnée grâce à Moshe ton serviteur, que je puisse m'épancher par des paroles de vérité de foi d'un cœur parfait pour que mon âme s'en aille accompagnée de paroles de foi et qu'aussitôt mon âme, mon souffle et ma vie soient inclus dans la foi sainte, qu'elle montre et qu'elle voie la splendeur de ton visage. Que je prenne part à la vie éternelle, avec l'Éternel mon Dieu, parmi les âmes des saints tzadikim de ton peuple, les enfants d'Israël. Que je puisse voir la grâce de l'Éternel et contempler ses palais. Maître du monde, Maître du monde, aie pitié de moi, en vertu de ton nom. Toi qui es rempli de miséricorde, qui connais les choses cachées, tu sais tout ce qui m'arrive, toutes les fautes et transgressions que j'ai commises devant toi jusqu'à présent. Malgré tout, ta bonté est grande envers moi, et tu continues à me donner vie, et tu m'encourages à chercher une issue, un salut, pour que mon âme s'échappe de ce dont je dois être sauvé. Maître unique, rempli de clémence, toi qui rachètes et délivres, puissant libérateur, libérateur d'Israël, aie pitié de moi et à toi de me libérer rapidement en vue d'un salut parfait, pour la gloire de ton nom. Libère-moi de toutes mes mauvaises passions, de mes pensées honteuses, de toutes les fautes et de toutes les erreurs auxquelles je suis habitué. Hélas, malheur à moi, hélas. Oui, je ne sais que dire. Quel conseil, ruse demander, depuis ce bourbier infernal, dans cette situation impossible, quelle confusion, quelle habitude malsaine que celle-là, quel découragement et quel entêtement. Malgré cela, je continue à voir tes grandes bontés
ta bienveillance infinie, sans aucune limite à mon égard, tes bienfaits perpétuels, sans partage, jour après jour. Ta bonté est grande envers moi, tu as sauvé mon âme des profondeurs de la tombe. Ta bonté infinie est si grande envers moi, c'est pourquoi je m'attarde encore à élever mes mains vers toi, jusqu'à ce que tu m'accordes ta grâce et que tu aies pitié de moi. Inspire-moi chaque jour, à chaque instant et à chaque heure, pour que mon cœur trouve une issue vraie et parfaite vers un repentir authentique, de telle sorte que je m'écarte totalement du mal et fasse toujours le bien à tes yeux. Ainsi, j'aurai un jour le mérite de faire partie de ceux qui te craignent, de ceux qui sont droits et hériteront de l'abondance du bien caché qui leur est réservé, car tu leur donneras le droit de chercher et découvrir les trésors du roi. Heureux leur sort. Que toutes les mises-votes que tu me donnes le mérite de faire se transforment en lumière sainte et me permettent moi aussi, après mon départ de ce monde, de chercher les trésors du roi. Ô toi, qui es rempli de miséricorde, je m'obstine, je m'obstine à te supplier. Pour toi, rien n'est difficile, rien n'est laborieux. Moi, je crois en tes immenses miracles, en ta bonté prodigieuse, en ta bienfaisance infinie, en ta grande miséricorde. Je crois que grâce à tout cela, j'ai encore une chance d'être méritant, bien sûr, par la force et le mérite des saintes sadikim véritables, redoutables, sublimes, sur lesquels nous comptons sans cesse et sans lesquels nous n'aurions aucun argument pour te demander quoi que ce soit. Pas même la moindre faveur. Sur leur force, nous nous appuyons pour venir te supplier, implorer ta face, pour que tu nous gratifies de tous les grands bienfaits qui se trouvent dans tous les mondes. Leur force et leur mérite me suffisent à moi et à tout Israël pour nous faire hériter de tout le bien véritable et éternel. Secours-moi en vertu de ton nom. Délivre-moi en vertu de ta bonté. J'élève mes mains vers toi, mon âme est comme une terre aride, languissant vers toi, c'est là. Aie pitié de moi, toi qui es rempli de miséricorde, aide-moi, délivre-moi, que je puisse passer bien au-dessus des futilités de ce monde et me rapprocher véritablement de toi avec intégrité, pour toujours, à tout jamais. Accomplis en moi ce qui est écrit. Tu as sauvé mon âme de la mort, mais pas de la chute, pour aller devant l'Éternel, sur le sentier de la vie. Il est dit, rends mon âme à ton repos, car l'Éternel m'a délivré. Il a arraché mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de l'échec. J'irai devant l'Éternel sur les terres de la vie. Tu me feras connaître le chemin de la vie, la plénitude des joies qu'on goûte en ta présence, les délices éternelles, dont on se délecte, à ta droite. Netzar. Amen ve Amen.